Ce que je peux vous dire actuellement, c'est que parmi les 80 000 déchets qu'on a pu collecter sur les différentes zones d'enquête sur nos 2 années d'études, on a environ 80% de plastique de manière générale. Des 20% qui restent, on a la moitié qui correspondent à du polystyrène. Ce qu'on peut noter aussi, c'est qu'on a une forte présence d'emballage de confiserie qu'on a pu retrouver sur ces études. Ben, très clairement, ce qu'on peut dire à l'issue de cette enquête, c'est qu'il existe un lien majeur entre la typologie et la quantité des déchets qu'on retrouve en rivière et qu'on va retrouver en plage, et notamment sur la première plage qui est impactée par le panache du cours d'eau. Alors la liste des suspects que nous avions définis initialement est bien plus large que ce que nous pensions. Finalement, les suspects sont bien plus nombreux et nous sommes tous responsables de cette pollution à travers nos gestes au quotidien et même de manière plus globale dans notre utilisation du plastique. Il s'agit de gestes simples grâce auxquels nous pouvons réduire cette pollution aux déchets et notamment par cette réduction de l'usage des plastiques, que ce soit des emballages, des bouteilles en plastique ou des sacs plastiques de manière globale. On retrouve aussi beaucoup de déchets sanitaires, ces déchets qui, comme on a pu le mettre en évidence, transitent à travers les stations d'épuration et qui sont jetés par les citoyens directement dans des réseaux d'assainissement et qui finissent dans le milieu naturel par la suite. Effectivement, on ne soupçonnait pas les décharges comme étant des pourvoyeurs potentiels et importants de déchets, mais effectivement, les décharges génèrent énormément de déchets. Ceci, je parle donc pour des décharges légales, mais aussi pour les décharges illégales. Pour ces décharges qui sont dites légales, on a un problème de réglementation, puisque les accords et les autorisations ne sont pas les mêmes en fonction des différents niveaux, que ce soit au niveau local, départemental ou régional, ce qui pose des problématiques de gestion de la décharge, et ces décharges qui se retrouvent, dans certains cas, à proximité du cours d'eau.